Bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast où l'on décortique les mécanismes cachés de notre société pour mieux comprendre, mieux décider et mieux évoluer. Aujourd'hui, on va prendre un temps beaucoup plus calme et posé pour parler d'un sujet sensible mais crucial. Le gain, l'argent, l'avancement, mais surtout comment on l'obtient. Dans un monde où l'appartenance domine, beaucoup veulent gagner à tout prix. Mais à quel prix justement ? Commission propre aux trahisons silencieuses. Travailler honnêtement ou profiter du système en silence. Entre ambition et corruption, entre loyauté et double jeu. Où est la ligne ? C'est quoi une trahison déguisée ? Tu es envoyé acheter quelque chose pour quelqu'un, un ami, une entreprise, une structure, et tu décides de gonfler le prix, juste un peu. Tu fais croire que le bien coûte beaucoup plus cher et tu gardes la différence. Tu te crois malin, mais non. Tu es tout simplement en train de trahir la confiance de celui qui t'a envoyé. Cette pratique est devenue banale, mais elle est toxique. Elle crée de la méfiance, ruine des relations et alimente une économie de la triche. Le dealer moderne, qui est-il ? Quand on dit dealer, on pense à quoi ? On pense à la drogue, l'illégalité, le danger. Mais aujourd'hui, le mot dealer a changé de visage. Le dealer moderne est celui qui sait vendre, qui sait réseauter, qui sait parler pour obtenir. C'est celui qui intermédie tout, qui prend une petite commission sur chaque opportunité. C'est celui qui ouvre des portes, mais rarement gratuitement. Il peut être dans un bureau climatisé, en costard ou en boubou, dans les ONG, les marchés publics, les entreprises ou les réseaux sociaux. Le problème n'est pas ce qu'il gagne. Le problème, c'est comment il le gagne. On verra c'est quoi la différence entre commission propre et trahison silencieuse. Tout dépend de l'éthique. Il y a ceux qui aident vraiment, qui connectent des gens, qui travaillent dur pour mériter leur commission. Et ça, c'est une commission propre. Elle est claire, méritée et justifiée. Mais il y a de la trahison silencieuse, celle où tu fais semblant d'aider, mais tu sabotes en douce pour mieux contrôler. Celle où tu prends ta part sans jamais créer de valeur. Celle où tu profites d'un poste ou d'un secret pour voler discrètement. Tu ne trahis pas à haute voix. Tu trahis en silence. Tu ne voles pas violemment. Tu grignotes l'âme des autres lentement. Et pire, tu te dis que personne ne te voit. Mais toi, tu le sais. Et la vie aussi. Pourquoi certains préfèrent tricher ? Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide. Parce que la tentation du gain sans effort est forte. Parce que dans notre société, on respecte celui qui montre, celui qui construit. On préfère le gars qui roule en grosse 4x4, même si on sait qu'il a triché, plutôt que celui qui vend du pain honnêtement chaque matin. L'image l'emporte sur l'effort. Le bruit l'emporte sur la vertu. Mais ce modèle est toxique. Il crée des jeunes frustrés, des travailleurs découragés, des esprits corrompus qui pensent que réussir sans tricher, c'est être naïf. Gagner propre, c'est possible. Oui, c'est plus lent, c'est plus exigeant, mais c'est plus durable et surtout plus libre. Gagner propre, c'est ne devoir à personne. C'est se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. C'est dormir tranquille, sans avoir peur des enquêtes, des jugements, des vengeances. Être un leader propre, c'est apporter une valeur réelle. C'est mériter sa commission en faisant le lien, pas en coupant la corde des autres. Et surtout, c'est comprendre que la vraie réussite, c'est d'être utile, pas juste visible. Est-ce que tu sais qu'un bien mal acquis ne perdure jamais ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce proverbe ? Un bien mal acquis ne perdure pas. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une malédiction sociale, un avertissement ancien que les grands-parents disaient à voix basse et que la vie, elle, répète très fort. Parce qu'il faut le dire franchement, il y a des gens qui gagnent, mais ils gagnent en trichant. Ils avancent, mais en écrasant les autres. Ils prennent des commissions qu'ils n'ont pas méritées. Ils profitent des postes d'amitié, de la confiance,
Ils montent des projets, mais les fondations sont bâties sur le mensonge, la corruption, le vol. Mais tu sais ce qui se passe à la fin? La vie leur fait payer la note, toujours. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de manière visible, mais tôt ou tard, le mal rattrape le gain. Tu veux un exemple? Regarde autour de toi. Combien de maisons construites avec l'argent sale sont aujourd'hui vides, abandonnées? Combien de fortunes construites sur des magouilles ont disparu du jour au lendemain? Combien d'enfants de personnes malhonnêtes n'arrivent pas à dormir en paix, victimes du karma de leurs parents? Et surtout, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu préfères gagner peu mais dormir bien ou gagner beaucoup mais toujours regarder derrière ton épaule? Parce que ce qui est volé ne se garde jamais longtemps. Ce qui est trahi ne se transforme jamais en paix. Ce qui est construit sans dignité finit toujours en ruine. Un vrai dealer de valeur, un vrai gagnant, c'est celui qui avance propre, qui ne veut pas juste réussir, mais réussir bien. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas d'impressionner les gens, c'est de ne pas avoir honte de se regarder dans le miroir. Gagner propre, c'est possible. Oui, c'est plus lent. Oui, c'est plus exigeant, mais c'est plus durable et surtout, c'est plus libre. Gagner propre, c'est ne devoir à personne. C'est se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. C'est dormir tranquille sans avoir peur des enquêtes, des jugements, des vengeances. Être un dealer propre, c'est apporter une valeur réelle. C'est mériter sa commission en faisant le lien, pas en coupant la corde des autres. Et surtout, c'est comprendre que la vraie réussite, c'est d'être utile, pas juste visible. Il y a des alternatives simples. Et si je te disais que tu peux gagner sans tricher, il existe une méthode propre, celle d'apporteur d'affaires. Tu mets en relation un client et un fournisseur. Tu négocies une commission directe avec le fournisseur. Tu ne touches pas l'argent du client. Tu ne mens pas. Tu gagnes proprement. C'est légal, valorisant et ça construit une réputation solide. Tu veux que je te dise combien tu peux demander? Voici ce qu'on peut demander en tant qu'apporteur d'affaires. 5 à 10% normal et accepté dans la plupart des secteurs. 15 à 20% acceptable dans les domaines où la valeur est forte et la marge est forte. Plus de 20% souvent exagéré, sauf si tu apportes une valeur exceptionnelle. Si ta commission fait gonfler le prix final du client, tu deviens un profiteur, pas un professionnel. Alors sois juste, sois stratégique et vise la durée, pas l'opportunisme. Qui peut être apporteur d'affaires? Avant de devenir apporteur d'affaires, pose-toi une question. Est-ce que j'ai un pouvoir de décision direct sur l'achat? Si oui, tu ne dois jamais recevoir une commission. Qui peut être apporteur d'affaires? Ce sont des personnes indépendantes du processus de décision du client. Elles mettent en relation deux parties sans intérêt. Exemple, un entrepreneur qui recommande un fournisseur en échange d'une commission proprement négociée. Un agent commercial qui officiellement est payé pour trouver des clients. Un consultant freelance extérieur de l'entreprise. Un ami, un ancien collègue qui met en relation deux contacts. Dans tout ce cas, tu n'as aucun pouvoir direct de décision d'achat du client. Tu es libre, externe et donc propre. Qui ne doit pas l'être? Voici les profils qui ne doivent jamais accepter une commission d'un fournisseur avec lequel ils ont un pouvoir ou une influence. Exemple, fonctionnaire ou agent public, c'est interdit par la loi. Médecin, juge, comptable, notaire, il a un devoir strict de neutralité. Directeur d'achat ou cadre interne, il touche une commission sur les commandes qu'ils passent eux-mêmes. C'est un abus de fonction. Un employé ayant une influence directe ou indirecte sur le choix du fournisseur. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu utilises un pouvoir confié pour un bénéfice personnel. C'est de la corruption passive. Si tu es dans le public,
C'est un conflit d'intérêts si tu es dans le privé, de l'abus de biens sociaux si c'est dans une entreprise, une infraction à la probité dans une institution. Même si c'est toléré dans certains milieux, ça reste immoral, illégal et destructeur. Il faut que tu le saches. Retenons une chose, tu peux être payé par un fournisseur seulement si tu n'as aucun rôle décisionnaire chez le client. Ne mélange jamais ton rôle d'acheteur et d'intermédiaire. Pour gagner proprement, reste en dehors du système d'achat et reste transparent. Quelles sont les clés pour être un bon dealer? Un dealer propre. C'est la transparence totale avec le client et le fournisseur. Aucune triche sur le montant ou les conditions. Créer de la valeur. Tu ne donnes pas juste un nom, tu facilites un vrai deal. Bâtis une réputation solide. Compense à toi quand on a un besoin sérieux. Choisis toujours l'honneur plutôt que le profit rapide. Un bon apporteur d'affaires n'a pas besoin de se cacher. Il est respecté et pas redouté. Si tu veux évoluer, change de stratégie. Les petits deals sales te donnent un petit pouvoir temporaire, mais un deal propre construit un avenir à long terme, stable et rentable. Tu peux avoir moins aujourd'hui, mais tu auras plus demain, sans avoir à te justifier ni à te cacher. Ceux qui trahissent finissent toujours exposés ou remplacés. Ceux qui respectent la confiance deviennent indispensables. À toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de trahir pour réussir. Tu n'as pas besoin de gruger pour briller. Sois un vrai dealer, un passeur, un bâtisseur, un connecteur. Ne deviens pas un profiteur, manipulateur, un tricheur élégant. Parce qu'au final, c'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu deviens en le gagnant. Tu peux être un dealer, oui, mais un dealer de valeur, de confiance, de solution. Sois celui qu'on appelle quand il faut faire un deal propre, pas celui qu'on appelle pour négocier en cachette. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Ce podcast est là pour ceux qui veulent élever leur manière de faire du business, pas juste chercher des raccourcis. Partage cet épisode avec ton entourage, surtout ceux qui gèrent de l'argent et qui ne leur appartient pas. Et n'oublie jamais, ne vole pas celui qui t'envoie. Fais-toi payer par celui que tu lui emmènes. À bientôt pour un prochain épisode.